Ce type est Kotaro, la seule personne encore en vie dans cette ville abandonnée. Il ne sait pas pourquoi, mais il l'a progressivement accepté. Chaque nuit, il erre sans but partout. Une fois, Kotaro a été attiré par un arbre derrière la montagne. Il est allé là-bas et a vu une fille faire quelque chose tranquillement. Curieux, il s'est approché et lui a posé une question. Non seulement elle n'a pas répondu, mais sa voix a émis une forte onde sonore qui a provoqué une surdité temporaire à Kotaro. Cela ne s'est pas arrêté là. Elle a ensuite utilisé des rubans rouges pour poignarder directement le cœur de Kotaro, le tuant. Surpris, Kotaro se réveilla et poussa un soupir de soulagement. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se demander qui était cette fille. Aurait-elle pu être son amante d'une vie antérieure? Son fantasme fut interrompu par la sonnette. C'était sa voisine Rako, la mère de son ami. Elle est venue demander à Kotaro de l'aider à chercher sa fille, car elle n'était pas encore rentrée à la maison. Kotaro accepta joyeusement et partit à la recherche de Kotori. La raison pour laquelle il était si calme était que ce n'était pas la première fois qu'elle disparaissait et il savait toujours où elle se cachait à chaque fois qu'elle rentrait tard à la maison comme ça. Suivant le signal du téléphone, Kotaro arriva dans une forêt près du parc. Alors qu'il marchait et criait le nom de Couture, un étrange animal surgit soudain d'un buisson. Kotaro le regarda fixement mais ne put comprendre ce que c'était. Alors il l'ignora et continua à s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Il l'a finalement trouvée endormie sous un arbre au milieu d'un lac. Il s'est approché et a crié pour la réveiller, mais elle ne s'est pas réveillée comme si elle était morte. Kotaro a alors eu recours à une autre méthode. Il a éliminé la seule chose à laquelle tout le monde réagirait, l'argent. Il frotta quelques pièces ensemble, créant un son de tintement. Comme prévu, même pendant son sommeil, le corps de Couture a réagi au son. Et comme ça, Kotaro l'a ramené à la maison. À leur arrivée, s'est finalement réveillé avec un air hébété sur le visage, ne sachant pas ce qui s'était passé. Kotaro lui a parlé avec désinvolture et lui a dit d'entrer dans la maison parce qu'il était bien conscient de l'écart entre leur statut de riche et de pauvre. Juste après avoir dit au revoir à Couture, Kotaro a soudainement eu l'impression que quelqu'un le regardait. Confus et mal à l'aise, il courut chez lui et se glissa rapidement sous la couverture. Dans le calme de la nuit, la porte de la chambre de Kotaro s'ouvrit soudainement et quelque chose se glissa lentement dans sa couverture. À moitié endormi, Kotaro sentit quelque chose toucher, puis mordre sa main, l'effrayant tellement qu'il sauta hors du lit. Il pensait qu'il avait juste fait un rêve humide, mais la bave qui coulait encore sur son oreille l'a effrayé. Alors, il a fini par dormir sur le sol. Le lendemain matin, la marque de morsure était toujours là. Sur le chemin de l'école, Kotaro a expliqué que la ville dans laquelle il vivait se concentrait sur les expériences de croissance forestière. Les autorités ici étaient entièrement dévouées aux préoccupations environnementales. Dès qu'il est entré en classe, Kotaro a reçu un regard noir, comme celui d'une fille qui a ses règles, de la part d'un camarade de classe nommé Yoshino. Kotaro ne comprenait pas pourquoi ce délinquant scolaire bien connu le recherchait. En colère, Yoshino l'a attrapé, furieux que Kotaro ne se soit pas présenté à l'endroit où ils avaient convenu de se rencontrer. D'après le visage de Kotaro, il était clair qu'il ne s'en souvenait pas. Alors, Yoshino était sur le point de le frapper pour lui rafraîchir la mémoire. Kotaro a alors fait un effort cérébral et s'est finalement souvenu de la veille. Yoshino l'avait défié dans un combat sur le toit. La raison était que Kotaro n'arrêtait pas de le déranger, de lui faire des farces et de l'agacer au point de craquer. En entendant cela, t'as le défi de Yoshino. Ayant maintenant oublié tout cela, Kotaro a rendu Yoshino tellement fou qu'il a voulu l'envoyer directement à l'hôpital. Juste à ce moment-là, une fille est apparue de l'extérieur de la classe pour les empêcher de causer des problèmes. C'était Lucia, la présidente du conseil étudiant. Elle voulait les punir tous les deux, mais le professeur est arrivé. Alors qu'elle retournait à son siège, Lucia continuait de regarder Kotaro du regard. Après les 3 premières périodes, c'était l'heure de la pause, et c'est à ce moment-là que Couture est finalement entrée en classe. Pendant ce temps, Yoshino a invité Kotaro à aller se battre et à régler leur rancune. Mais la façon dont il parlait était si drôle que Kotaro ne pouvait s'empêcher de rire. Le fait d'avoir craché une mouche au visage a rendu Yoshino furieux. Lorsque Couture s'est jointe à la fête, les 3 pouvaient être considérés comme des amis. Kotori n'avait pas beaucoup d'amis, tandis que Yoshino était un délinquant. Quant à Kotaro lui-même, même s'il discute souvent avec ses camarades de classe, il n'y a personne dont il soit proche comme ces deux-là. La nuit, Kotaro avait l'impression de souffrir de paralysie du sommeil. Mais quand il retira la couverture, c'était cette même fille de tout à l'heure qui était venue lui mordre la main. Le lendemain, à l'école, il pensait encore à elle, perdu dans ses pensées et ne faisant pas attention à l'endroit où il allait.
Kotaro trébucha sur une boîte en carton et tomba face contre terre. Il ne savait toujours pas qui avait laissé cette boîte-là quand il a remarqué une fille coincée dans un arbre à proximité. Kotaro s'est approché et lui a demandé si elle allait bien. Kotaro a proposé de la aider, mais elle avait peur qu'il voie ses sous-vêtements. Kotaro promit de ne pas regarder et l'aida à descendre. Au cours de leur conversation, la jeune fille s'est présentée comme étant Chihaya, une nouvelle étudiante transférée. Son histoire semblait un peu difficile à croire, mais apparemment, elle portait cette boîte à chat noire en haut de la colline, avait trébuché et avait roulé jusqu'à cet endroit. Elle sympathisa avec elle et lui proposa de l'aider à porter la boîte, mais elle était absurdement lourde. Pourtant, Chihaya le souleva avec aisance, ne voulant pas perdre sa fierté virile. Kotaro a insisté pour l'aider à le porter, même si ses bras et ses jambes tremblaient. Chihaya, craignant que Kotaro ne meure avant d'arriver à l'école, a essayé de le reprendre. Les deux se sont battus pour la boîte jusqu'à ce que Kotaro perde son emprise et fasse tomber Chihaya en arrière. Tout d'abord, Kotaro a accidentellement jeté un œil à ses sous-vêtements, puis s'est rapidement excusé. Embarrassée et furieuse, Chihaya rassembla ses affaires, s'enfuit et traita Kotaro de pervers. Et le monde est vraiment plus petit que ce que Kotaro pensait, parce que Chihaya a fini par être placée dans la même classe que lui. Comme dans toute comédie romantique typique, on lui a même attribué le siège juste à côté du sien. Dès qu'elle s'est assise, Kotaro a de nouveau mentionné son incident avec les sous-vêtements, lui donnant littéralement envie de lui écraser un bureau sur la tête. Non seulement Kataru, mais même Yoshino a été choqué par sa force terrifiante. Kotaro a tenté de sauver la situation en se présentant. Bien que Chihaya se soit calmée, elle avait déjà une très mauvaise première impression de lui. Après que le professeur ait annoncé la prochaine fête des récoltes le mois prochain, Kotaro se serra le ventre et se précipita aux toilettes. Juste au moment où il avait terminé et qu'il sortait, il vit une fille qui essayait de lui siffler dessus. Voyant qu'elle ne pouvait pas le souffler correctement, il lui proposa de l'aider. Mais elle courut dans la salle de bain, nettoya le sifflet, puis le souffla à nouveau sur Kataru, l'avertissant de ne pas courir dans le couloir. La fille était Shizuru, membre du comité de discipline. Les deux se connaissaient parce que Kotaro causait souvent des problèmes à l'école. Ils ont discuté un moment et Shizuru l'a puni en lui disant qu'il devait aller manger avec elle un jour libre. Kotaro a accepté et Pinky a promis avant de lui dire au revoir. Juste au moment où cela était terminé, une autre affaire est survenue et Al du club de journalisme est venu le chercher. Étant une journaliste imprudente, elle posait constamment des questions difficiles à Kotaro. Incapable d'obtenir la moindre information, elle est partie mais a accidentellement laissé tomber un morceau de papier. Kotaro l'a regardé et s'est rendu compte que cette journaliste était sérieusement dangereuse. À l'intérieur se trouvaient des tonnes de notes importantes. Kotaro conclut qu'il devait désormais faire attention pour protéger ses secrets. Après l'école, comme Korei devait assister à une réunion du comité d'accueil, Kotaro s'est tourné vers Chihaya. Il lui a proposé de lui faire visiter les lieux en guise d'excuse pour l'incident des sous-vêtements. Bien qu'elle ait apprécié l'offre, elle a décliné, disant qu'elle avait besoin de rencontrer quelqu'un. Chihaya a ensuite rencontré une figure mystérieuse qui l'a averti de faire attention à ses relations et de ne pas révéler son identité. Les jours suivants, Kotu continuait à venir à l'école épuisé, depuis que cette mystérieuse fille apparaissait chaque nuit pour lui mordre la main. Après avoir entendu l'histoire bizarre de Kotaro, Kotori lui a suggéré de voir quelqu'un se lever. Une personne à l'école connue comme une sorcière. La rumeur disait qu'elle pouvait utiliser de la vraie magie et qu'elle pourrait peut-être l'aider. En entendant cela, Kotaro sortit le papier qu'il avait reçu du journaliste imprudent Do. Et bien sûr, il mentionnait une sorcière nommée Senri du club occulte. Curieuse, Kotaro invita Couture à aller la chercher et elle accepta avec joie. Après l'école, ils sont partis tous les deux. Comme ils n'avaient aucune piste, ils ont commencé par se renseigner autour de l'école. Même s'ils ont couru partout, ils n'ont rien trouvé. À ce moment-là, un courtier en information s'est approché de Kotaro après avoir entendu qu'il recherchait la sorcière. Son nom était Suzuki et il était venu donner à Kotaro un carnet sur le club occulte. Pensant que cela était incroyablement utile, Kotaro serra Suzuki dans ses bras avec gratitude. En utilisant le carnet comme guide, ils ont tous deux trouvé une maison dans la forêt. À l'intérieur, Kotaro a découvert une pièce qui semblait très moderne. Avant de partir, il a laissé un mot. Cette nuit-là, la mystérieuse fille est réapparue. Pris de panique, Kotaro courut frénétiquement partout, cherchant un moyen de s'échapper, mais ni la porte d'entrée ni les fenêtres ne s'ouvraient.
il a attrapé une batte de baseball et a commencé à la fracasser contre la fenêtre. Mais il y avait une barrière qui l'empêchait de se briser. Puis, la fille sortit lentement de sous sa couverture. Terrifié, Kotaro frappa à la porte tout en appelant à l'aide. Au moment où il prononça son nom, la mystérieuse fille disparut soudainement et l'âme de Kotaro quitta presque son corps avec elle. Le lendemain, Kotaro retourna au club occulte. Son message avait reçu une réponse avec du sang écrit sur le bureau. « Dans 2 jours, tu mourras. » Kotaro fut assez choqué par cela, mais ses yeux se posèrent alors sur une feuille d'enquête. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'il lise une question particulière. « Si vous aviez le pouvoir, changeriez-vous le monde ou vous changeriez-vous vous-même » Après l'avoir lu, Kotaro est tombé dans une profonde réflexion. La cloche de l'école a sonné, signalant la fin de la journée. Sur le chemin du retour, Chiha courut vers Kotaro. Bien qu'ils ne se connaissaient que depuis quelques jours, elle l'appelait déjà par son nom avec tant de désinvolture, ce qui le surprenait. Juste au moment où Chihaya était sur le point de dire quelque chose, Couture passa. Kotaro a profité de l'occasion pour lui présenter Chihaya et les 2 filles se sont rapidement familiarisées l'une avec l'autre. Comme elle était pressée, Couture a demandé à Kotaro de faire visiter la ville à Chihaya. C'était apparemment ce que Chihaya voulait lui demander aussi. Alors, elle avait l'air très heureuse. Puis, sur son petit vélo bruyant, Kotaro emmena Chihaya faire un tour. Ils traversèrent des ruelles étroites et des rues sinueuses. Le coucher de soleil projette une lumière dorée sur les rizières. Kotaro a emmené Chihaya dans un endroit très spécial, le siège de Martle. Après avoir terminé leur tournée, Kotaro a donné le vélo à Chihaya et lui a dit qu'il se reverrait à l'école demain. Cette nuit-là, Kotaro est retourné à l'école suite à un mystérieux message de la sorcière de l'académie qu'il avait reçu plus tôt dans l'après-midi. Il se rendait dans la salle de classe qu'elle lui avait indiquée, mais chaque fois qu'il entrait, cela le menait à une autre salle de classe. La boucle a continué jusqu'à ce qu'elle l'amène à la bibliothèque. Fatigué, Kotaro s'est reposé près du distributeur automatique de l'école et a acheté une canette de café. Soudain, cette sensation de froid lui parcourut à nouveau l'échine. Le bruit des pas résonna dans l'escalier jusqu'à lui. La mystérieuse fille est réapparue une fois de plus. Alors que Kotaro la regardait, un flot de souvenirs étranges se précipita dans sa tête. Des souvenirs d'avoir été tué par cette fille encore et encore. Paniqué, il courut, mais elle resta près de lui. Le couloir de l'école s'étendait à l'infini et les portes des salles de classe ne s'ouvraient pas. Désespéré, Kotaro s'effondra dans la défaite. Soudain, la porte d'une salle de classe s'est ouverte. Pensant qu'il avait été sauvé, il courut vers lui, mais un groupe de créatures étranges se déversa sur lui, le poursuivant. Il courut et courut, finissant par les repousser dans une cage d'escalier. En regardant vers le bas, la cage d'escalier semblait tout aussi interminable que le couloir. Épuisé, Kotaro s'assit et prit une gorgée de son café. Mais juste au moment où il ouvrait la boîte, la mystérieuse fille réapparut. Pris de panique, Kotaro se mit à courir à nouveau, laissant tomber le café qui finit dans la main de la fille. Elle prit une gorgée. Pendant ce temps, Kotaro atteignit une grande porte. À l'intérieur se trouvait encore un autre couloir sans fin. Des voix résonnaient autour de lui, exigeant qu'il rende quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Il a essayé d'utiliser l'accélération pour s'échapper, mais a soudainement annulé la compétence et a lancé un coup de poing sur une silhouette qui se cachait. C'était quelque chose qui ressemblait à un gobelin. La créature a dit de manière inattendue qu'elle voulait sucer son sang. Puis un autre être est apparu et l'a arrêté. Après avoir réprimandé son ami, la créature rose s'est présentée comme Pi et la verte comme Jill. Jill n'arrêtait pas de supplier pour boire le sang de Kotaro. Se sentant désolé pour lui, Kotaro lui en donna un peu. Puis il les suivit tous les deux dans un endroit inconnu. Kotaro a également appris que ces créatures étaient appelées des êtres poubelles. Soudain, un bruit fort retentit, et lorsqu'il regarda autour de lui, Kotaro vit un monstre géant dormir à proximité. Ils avaient tous les 3 besoin de sortir de là discrètement. Mais alors qu'ils volaient, Jill éternua soudainement et réveilla le monstre. Les 3 s'enfuirent rapidement, mais le monstre n'eut besoin que d'un saut pour leur bloquer le chemin. Juste au moment où ils ne savaient pas quoi faire, la mystérieuse fille est apparue, tenant la canette de café. Le monstre a balancé l'un de ses tentacules vers eux et Kotaro a utilisé l'accélération pour tirer la fille hors du chemin, renversant accidentellement la canette de café. Enragée, la fille a utilisé ses rubans rouges pour couper l'un des tentacules du monstre, puis a continué à lui fouetter la tête à plusieurs reprises. Dans la douleur, le monstre est passé en mode laser,
mais la fille a fermement utilisé un cercle magique pour dévier le laser et a continué à attaquer. Kotaro, affecté par les conséquences de la bataille, tomba dans une fissure et retourna mystérieusement à l'école. Juste devant lui se trouvait une statue avec une note dans sa main lui disant de l'apporter au club occulte. Là, il rencontre enfin la sorcière de l'académie. Sans tourner autour du pot, elle s'est présentée comme étant Senri, la sorcière de 3e année dont on entend parler. Au lieu d'être surpris qu'elle existe réellement, Tu fut stupéfait par sa beauté sous le clair de lune. Un instant plus tard, il raconta tout ce qui s'était passé. Senri ne semblait pas le croire et continuait simplement à jouer à son jeu. Devenant sérieuse, elle posa la même question à Kotaro. Préférerait-il changer le monde ou lui-même? Kotaro a donné une réponse hors sujet. Il lui a demandé d'être sérieuse et de l'aider à gérer la mystérieuse fille qui n'arrêtait pas de lui mordre la main. Elle lui a ensuite remis un charme pour exercer son moral. Mais il s'est avéré qu'elle était une sorcière de type troll. D'abord, je lui donne un trombone et je l'appelle un charme juste pour le taquiner. Ce n'est qu'après l'avoir agacé qu'elle lui a finalement donné la vraie chose. Cette nuit-là, dans un rêve brumeux parmi les nuages, Kotaro rencontra une fille qui se présenta comme Tamoko, le charme gardien dessiné par Senri. Elle serait là pour le protéger. Bien qu'extrêmement puissante, elle a promis d'aider Kotaro à dormir paisiblement. Elle l'a même invité à un rendez-vous si elle parvenait à survivre. Puis la mystérieuse fille revint, et cette fois le charme vola directement dans sa bouche. Mais elle le recracha simplement, puis se glissa dans la couverture de Kataru. Cependant, le charme commença à faire effet, rendant la fille suffisamment mal à l'aise pour partir. Le lendemain matin, Kotaro pleurait le départ de Tamoko. Il est allé à l'école et a cherché la porte de la salle de fourniture qui l'avait conduit dans l'autre monde la nuit précédente. Mais cette fois, rien ne s'est passé. Il est allé en classe et a raconté à Kotori tout ce qu'il avait vécu. Des créatures parlantes, des monstres géants, et tout comme Senri, Kotori lui a dit d'arrêter la drogue. Lorsque Chia est entré dans la classe, il lui a également raconté l'incident. Pendant la pause à la cafétéria, Kotaro S se tenait au comptoir du café gratuit et se plaignait de la mauvaise qualité du café et de son mécontentement, du fait que tout le monde pensait qu'il était sous l'emprise de drogue. Il sentait qu'il devait faire quelque chose. Puis, il a repéré son ami proche Yoshino et a décidé de s'en prendre à lui. Il a offert à Yoshino un cornet de glace à la fraise avec de la sauce piquante dessus. Après avoir été victime de tant de farces, Yoshino connaissait déjà cette astuce. Ils ont continué à se lancer le cornet jusqu'à ce qu'il soit échangé avec la glace de quelqu'un d'autre. Malheureusement, cette personne était Luca. Mais même après l'avoir mangé, elle semblait aller parfaitement bien. Craignant une réaction tardive, attrapa le cône et le mangea tout seul. Lucia était furieuse que Kotaro ait sans vergogne mis sa bouche sur la même cuillère. Elle l'a utilisé comme un baiser indirect, alors elle l'a frappé assez fort pour l'envoyer voler. Se tenant le visage de douleur, Kotaro sortit pour se rafraîchir. Là, il a vu Chizuru faire la sieste sous un arbre. Il s'assit à côté d'elle pour se reposer un peu. Alors que le cours était sur le point de commencer, l'alarme les a réveillés tous les deux. Chizuru fut surpris de voir Kotaro et ils discutèrent un moment avant de se dire au revoir. Cet après-midi-là, Kotaro est retourné voir Senri. Elle était surprise que le charme ait réellement fonctionné. Puis il jeta négligemment Tamoko à la poubelle, ce qui fit vraiment regretter Kotaro. Voyant à quel point elle était indifférente, il lui demanda si elle ne croyait pas à l'occultisme. Elle a confirmé que non. Elle détestait les gens qui croyaient au surnaturel. Kotaro a ensuite demandé pourquoi elle avait fondé le club occulte. Elle a dit qu'elle avait repris le club occulte qui était sur le point d'être dissous simplement parce qu'elle voulait cette salle. En entendant que Kotaro l'avait invité à jouer à un jeu, il prouverait que le surnaturel était réel. Si rien ne se passait, il admettrait qu'il était sous l'emprise de drogue, mais si c'était réel, il voulait qu'elle accède à sa demande. Quand elle a demandé ce que c'était, Kotaro a souri et a dit qu'il voulait toucher sa poitrine. Elle a immédiatement appelé la police et Kotaro a dû frénétiquement claquer la machine pour l'arrêter. Cette nuit-là, la mystérieuse fille revint dans la chambre de Kodaru. Cette fois, elle était préparée à l'attaque de Tomoko. Comme personne n'intervenait plus, elle commença à ramper dans la couverture de Kadaru, mais Kotaro laissa échapper un pet, la forçant à partir précipitamment.
Le lendemain, Kotaro a amené Couture voir Senri. Il lui a demandé de les aider à prouver que les phénomènes surnaturels étaient réels. Et puis, Senri avait l'air riche et puissant. Alors, se rapprocher d'elle pourrait être bénéfique pour Couture. En entendant cela, Couture a accepté et tous deux ont créé un site web pour le club occulte. Et juste au moment où ils avaient fini, Chihaya est apparue de manière inattendue. Il s'est avéré qu'elle connaissait Senri. Cette nuit-là, Kotaro a fait un rêve humide à propos des melons de Senri. Lorsqu'il tendit la main pour les toucher dans le rêve, sa main atterrit sur la mystérieuse fille. Comme les charmes de Tomoko étaient épuisés, elle s'est facilement glissée dans sa chambre. Le fait d'avoir été touchée de manière inattendue l'a rendue un peu troublée et elle est partie. Le lendemain matin, Kotaro a demandé à Senri plus de charme Tomoko et elle lui a simplement indiqué la poubelle pour qu'il puisse la fouiller. Dès qu'il est sorti, il est tombé sur le journaliste imprudent Jao. Elle est venue après avoir entendu que Kotaro avait rejoint le club occulte et à propos de son jeu avec Senri. Par coïncidence, elle essayait également de prouver que les événements surnaturels étaient réels. Joe a défié Kotaro dans une course pour voir qui pourrait trouver la preuve en premier, puis est parti. Kotaro a ensuite amené Shizuru au club occulte pour l'aider. Elle s'est rapidement entendue avec les filles plus âgées. Senri commença à s'énerver contre le groupe chaotique que Kotaro avait rassemblé. Soudain, le téléphone de Shizuru sonna. C'était quelqu'un du comité de discipline. Kotaro ne put s'empêcher de lui murmurer à l'oreille et elle répéta exactement ce qu'il avait dit, qu'elle aimait Kotaro et qu'elle le suivrait pour toujours. Kotaro n'a même pas eu la chance de dire qu'il plaisantait avant la fin de l'appel. Malheureusement, l'appelant était Lucia, qui s'est immédiatement précipitée au club occulte et a frappé Kadaru. Après le coup de poing, Shizuru a expliqué que ce n'était qu'une blague, une blague très coûteuse. Shizuru a ensuite expliqué qu'elle s'était jointe à eux pour aider Kotaro à faire des recherches et à prouver que le surnaturel était réel. En entendant cela, Lucia s'est jointe à deux pour protéger Shizuru d'un pervers comme Kadaru. Alors que Kotaro regardait tout le monde discuter ensemble, une pensée lui vint à l'esprit. Il voulait changer sa vie ennuyeuse et croyait que tout le monde ici pouvait l'aider à y parvenir. Dehors, la mystérieuse fille continuait à regarder Kadaru. Dans les jours qui suivirent, Kotaro se réveilla en se sentant très reposé grâce au nombre de charmes Tomoko que lui avait donné le président. La mystérieuse fille n'apparaissait plus. À l'école, Couture, représentant le comité de verdissement, a annoncé la prochaine fête des récoltes. Même si elle a trébuché dans son discours, elle a réussi à le terminer. Après la réunion, Kotaro a invité son ami proche Yoshino à se joindre au festival, mais sa demande a été catégoriquement rejetée. Déçu, Kotaro se rendit au club occulte pour vérifier le site web et voir si quelqu'un avait publié quelque chose. Là, il rencontre un inconnu qui l'invite immédiatement à sortir. Quelques instants plus tard, Senri sortit du bain. Apparemment, elle avait eu une bataille intense la nuit précédente et était encore un peu fatiguée. Kotaro voulait demander qui était cet homme. Mais avant que Senri ne puisse répondre, Chihaya entra. Lorsque l'homme la vit, son attitude changea instantanément. Il lui a apporté le déjeuner qu'elle avait oublié. Étant poli, Kotaro s'est présenté et a demandé le nom de l'homme. Il s'est présenté comme Sakuya et a dit qu'il était le frère de Chiha. Mais Chihaya l'a empêché de dire cela. Senri lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de cacher quoi que ce soit. Sakuya a expliqué que pour certaines raisons, il était chargé de prendre soin de Chihaya. Comme les deux frères et sœurs avaient le même nom de famille, Kotaro avait du mal à les appeler avec désinvolture. Senri lui a dit d'appeler simplement Chihaya par son nom pour plus de simplicité. Mais au moment où son nom lui échappa, Sakuya, sa sœur Kan d'un frère, l'avertit de ne pas l'appeler ainsi. La cloche de l'école sonna, mettant temporairement ce problème de côté. De retour en classe, Kotaro pensait encore à l'étrange frère de Chihaya lorsque le bruit de la craie le ramena à la réalité. Lucia, la présidente du conseil étudiant, travaillait sur son devoir. Curieux, Kotaro a demandé à Yoshino pourquoi Lucia portait toujours des gants. Yoshino a supposé qu'elle n'aimait peut-être tout simplement pas toucher des choses sales, mais Kotaro n'était pas d'accord, disant que quelqu'un comme ça ne serait pas apte à être président du conseil étudiant. Au lieu de cela, il a émis l'hypothèse que ces gants scellaient en réalité une puissante force obscure. Yoshino l'a étonnamment cru et a commencé à jouer le jeu. Ils ont tous les deux été réprimandés par le professeur pour avoir perturbé le cours.
Après l'école au club occulte, Kotaro était ravi de voir que quelqu'un avait posté sur leur site web. Tout le monde était également excité, mais plus à l'idée de passer du temps et de manger qu'à propos des histoires de fantômes de Kotaro. Quand ils sont finalement devenus sérieux, ils ont lu un article sur un étudiant qui avait repéré une créature appelée Tsuchinoko. Le groupe a commencé à deviner à quoi cela ressemblait, ou si c'était comestible. Senri a dit que c'était essentiellement un gros serpent. Difficile à croire, mais Kotaro en avait suffisamment vécu pour penser que c'était réel. S'il pouvait le trouver, alors les seins de Senri seraient à lui. Le club s'est ensuite séparé pour rechercher le Tsuchino dans le jardin de l'école. Alors qu'il fouillait dans un buisson, Kotaro sentit quelque chose de doux et de rond. Pensant que c'était le gros serpent, il le sortit pour découvrir que c'était les fesses de Lucia. Naturellement, une raclée a suivi. À ce moment-là, un véritable gros serpent est apparu. Kotaro s'est précipité dessus, mais Chiha l'a attrapé sans effort avec sa force, seulement pour qu'il soit entraîné au loin. Sans abandonner, Chihaya s'est retirée et a révélé une étrange femme essayant d'attraper le serpent. Calmement, la femme s'est présentée comme une vendeuse à temps partiel et une chasseuse de créatures exotiques à temps partiel. Bien qu'elle soit techniquement une chasseuse, son travail principal était la vente. Elle a simplement fait ça à côté pour financer ses achats de luxe et ses voyages. Elle avait accepté ce poste parce que quelqu'un avait posté une demande sur le site web du club occulte. Après avoir dit sa paix, elle s'est précipitée au travail. Comme la pause déjeuner était presque terminée, le groupe s'est dissous. Heureusement, Kotaro a quand même réussi à acheter un petit pain pour grignoter. Il a repéré Shizuru, qui se préparait également à manger dehors. Se souvenant de sa promesse, Kotaro alla déjeuner avec elle. Pendant leur repas, Kotaro a remarqué le cache-œil de Shizuru et lui a demandé si elle avait une sorte de maladie. Shizuru hésita, mais dit qu'elle lui révélerait son secret seulement s'il promettait de ne le dire à personne. Lorsqu'il a accepté, elle a retiré son cache-œil pour révéler des yeux hétérochromatiques. Il semblait qu'elle portait le patch parce qu'elle ne voulait pas que les gens la regardent. Kotaro la complimenta, disant que ses yeux étaient beaux, la faisant rougir. Après le déjeuner, Kotaro a pris un café en conserve et l'a jeté, ce qui a incité Lucia à apparaître soudainement et à lui faire trier tous les déchets. De plus, il devait rincer chaque boîte avant de les trier. Après une longue séance de nettoyage, Kotaro était allongé sur l'herbe, épuisé. Lucia lui a dit que c'était une punition pour l'avoir peloté auparavant, ce n'est qu'après avoir terminé qu'elle s'est rendue compte qu'elle était allée trop loin. Avec son ton effronté habituel, Kotaro a commencé à la féliciter comme une personne incroyable comme aucune autre. Il a continué à la flatter jusqu'à ce que Lucia soit troublée et le frappe à travers le ciel. Kotaro a dû se reposer à l'infirmerie jusqu'au soir avant de ramener son corps chez lui. En se promenant, il vit la mystérieuse fille poursuivie par quelque chose. Voulant confirmer quelque chose, Kotaro a utilisé sa capacité d'accélération et s'est lancé à sa poursuite. Il sauta par-dessus les toits pour la suivre. En réalité, son pouvoir réécrivait ses propres capacités. Par exemple, l'accélération consistait en fait à réécrire la structure de son corps pour améliorer ses muscles physiques. Mais l'inconvénient était une fois renforcé, son corps ne pouvait pas revenir en arrière, ce qui rendait difficile de garder ses pouvoirs cachés. Pourtant, sans mise à niveau, il ne pouvait pas l'attraper. Il la perdit bientôt de vue, elle et tout ce qui la poursuivait. Dans le silence immobile, un étranger est soudainement apparu derrière Kotaro. Le prenant pour un chasseur, le homme invoqua un loup pour l'attaquer. Incapable de riposter, Kotaro s'est appuyé sur ses jambes données par Dieu et a couru pour sauver sa vie, plongeant dans un tunnel ferroviaire pour s'échapper. Le loup l'a rattrapé et s'est jeté sur lui. En quelques jours, Kotaro pensait qu'il allait mourir, mais le loup a été soudainement tué par quelqu'un. Lorsqu'il reprit ses esprits, Kotaro se retrouva avec 2 hommes dans un restaurant en bord de route. Ils ont dit qu'ils l'avaient trouvé dans un parc. Quand il a mentionné le monstre, ils ont répondu calmement et ont commencé à poser des questions. L'un d'eux, un monsieur qui s'est présenté comme Isaka, a expliqué que quelques monstres non identifiés étaient apparus dans cette ville verte ces derniers temps. Alors peut-être que ce que Kotaro a vu était l'un d'entre eux. Alors qu'il discutait avec les deux, Kotaro avait presque oublié la poursuite terrifiante de tout à l'heure. Poussé par son désir de caresser les seins de Senri,
Il en demanda davantage sur ces étranges créatures. Isaka lui a dit que s'il était curieux, il pouvait visiter son magasin d'antiquités en ville. Soudain, Chizuru est apparue par derrière. Elle n'avait pas remarqué Kotaro jusqu'à ce qu'il la salue. Il s'avère qu'elle était une habituée de cet endroit. Un peu plus tard, il lui raconta tout ce qui venait de se passer et lui montra l'égratignure sur son bras. Étrangement, elle ne pouvait rien voir. Quand il regarda à nouveau, la blessure avait disparu. Confus et incrédule, Kotaro ne pouvait pas l'accepter car ses pouvoirs étaient censés être gravés de manière permanente dans son corps. Bientôt, quelques invités supplémentaires sont arrivés. Ils ressemblaient à des fonctionnaires, mais pas tout à fait. Après avoir terminé leur repas, Kotaro a raccompagné Chizuru chez lui. Sur le chemin du retour, il pensa à quel point sa vie pouvait être difficile et se demanda ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Par derrière, Sakuya est apparu. Il vient d'acheter de la glace pour Chihaya. Après s'être un peu moqué de Kadaru, il a déclaré que Kotaro était désormais son ennemi. Le lendemain à midi, Kotaro déjeuna à nouveau avec Chizuru, puis se précipita au club occulte pour dire à Senri qu'il avait trouvé quelqu'un qui en savait beaucoup sur les phénomènes mystérieux. Il a traîné le groupe jusqu'au parc d'hier où se trouvait le stand de ramen, mais il avait disparu. Confus, il a appelé Shuzaru pour lui demander puisqu'elle était une habituée du lieu, mais elle n'a pas décroché. Lucia a essayé aussi, mais n'a rien obtenu. Tout le monde a abandonné et est parti, laissant Kotaro chercher seul.